Tout de suite, classe télévisée. Le réflexe main propre contre les maladies des mains sales. Lavez-vous les mains régulièrement avec la gamme Monganga. Bonjour chers téléspectateurs, chers écoliers, nous sommes déjà ici présents pour vous servir. Encore ce matin, comme d'habitude, on commence par le rappel des gestes barrières. Vous êtes bien dans votre salon. Commencez par respecter la distanciation physique, portez votre masque correctement. Après, lavez les mains plusieurs fois et aussi restez chez vous si vous n'avez pas à faire. Merci. La branche, c'est français conjugaison. En titre de rappel, la fois dernière, nous avions parlé sur le 4 temps simple de l'indicatif. Là, nous avons le temps présent, le temps imparfait, le passé simple et le futur simple. Ok, je conjugue le verbe danser au temps présent avec les terminaisons. Nous avons et, première personne, es, deuxième personne, et, troisième personne, ons, première personne du pluriel, et, z, deuxième personne du pluriel, et ent, troisième personne du pluriel. Comment nous allons conjuguer? Je danse, tu danses, il danse, ou elle danse, nous dansons, vous dansez, il danse, elle danse. Ça va. Ça, c'est pour le temps présent. Si nous voulons aller loin, avec le temps imparfait, les terminaisons vont changer. Première personne, nous avons AIS. Deuxième personne, AIS. Troisième personne, AIT. Première personne du pluriel, nous avons IONS. Ion. Deuxième personne du pluriel, IZ. IE. Et troisième personne du pluriel, AIENT. Conjuguons ce verbe-là. Nous avons je dansais. Regardez, suivez bien la terminaison. Tu dansais, il dansait, elle dansait. Nous dansions, vous dansiez, il dansait, elle dansait. Très bien. Nous pouvons avancer avec le temps passé simple et le futur. Simple, ça c'était la révision de la fois passée. Je crée un exemple, suivez. Je vais lire ça. Ok, nous avons eu cette phrase ici. Le verbe est conjugué auquel temps? Tout d'abord, nous avons quel verbe ici? Nous avons le verbe avoir, conjugué au temps passé composé. Pourquoi le temps passé composé? Nous avons l'auxiliaire avant au temps présent, plus son participe passé qui est eu. Lorsque nous avons avant et i conjugué en une seule fois, ça devient le temps passé composé. Donc, aujourd'hui en français, conjugaison, nous étudions le verbe du premier groupe aux 4 temps composés. Le verbe du premier groupe aux 4 temps composés. Chers téléspectateurs, chers élèves, et par là, je vais citer les 4 temps composés de l'indicatif. Le premier temps composé, nous avons le temps passé composé. Nous avons le passé composé. Nous avons le temps passé composé comme premier temps. Après le temps passé composé, nous avons le temps plus que parfait. Nous avons le temps plus que parfait. Après le temps plus que parfait, nous avons le troisième temps composé de l'indicatif, c'est le temps passé antérieur. Nous avons le temps passé antérieur. Nous avons le temps passé antérieur.
Et pour terminer, quatrième temps composé, c'est le temps futur antérieur. Nous avons le temps futur antérieur. OK. On commence avec notre premier temps, le temps passé composé. Nous avons des règles très précises pour conjuguer un verbe au temps passé composé. Tout verbe. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ou quelles sont les règles pour conjuguer un verbe au temps passé composé? Suivez. Pour conjuguer un verbe aux 4 temps composés de l'indicatif, la première des choses, vous allez d'abord chercher son auxiliaire au temps présent. Vous allez chercher l'auxiliaire de ce verbe-là au présent. Je parle pour le passé composé. Auxiliaire au présent. Vous allez d'abord chercher l'auxiliaire au présent. Après avoir trouvé l'auxiliaire, vous allez maintenant chercher son participe passé. Vous allez chercher son participe passé. Ici, notre verbe type que nous avons pris ici, c'est le verbe danser. Le cas de figure. Pour le verbe danser, son participe passé, c'est danser. Attention, danser. C'est ça le participe passé du verbe danser. Suivez. En français, nous avons 2 verbes auxiliaires. Nous avons 2 verbes auxiliaires. Le premier, c'est l'auxiliaire avoir et l'auxiliaire être. Ce sont là les 2 verbes qui nous permettent de conjuguer d'autres verbes au temps composé. Exemple, pour le verbe avoir, son participe passé, c'est eu. Ou encore, comment? Il y a une formule aussi pour trouver le participe passé d'un verbe, c'est eu, ou bien vous prenez le participe présent de ce verbe-là, plus le participe passé. Pour le verbe avoir, son participe présent, c'est ayant. On peut dire eu ou ayant eu. Qu'est-ce que nous avons fait ici? Nous avons pris le participe présent, qui est ayant, plus le participe passé eu, et le temps, c'est ayant eu. C'est-à-dire le participe passé du verbe avoir, c'est eu ou ayant eu. Même chose avec le verbe être. Son participe passé, c'est été. Nous pouvons dire été ou bien nous allons prendre son participe présent aussi. Le verbe à être aussi se conjugue avec comme auxiliaire avoir. Ici, nous allons encore prendre ayant plus le participe passé été. Nous allons dire quoi? Ayant été, c'est-à-dire le verbe avoir a comme participe passé eu ou ayant eu, être aussi été ou ayant été. Nous ne sommes pas là. On avance. Ici, je disais, le verbe danser comme participe passé, c'est danser. Suivez alors la formule. Il est question ici de trouver l'auxiliaire. Le verbe danser se conjugue avec l'auxiliaire. Le verbe danser se conjugue avec l'auxiliaire avoir. Qu'est-ce que nous allons faire? On va d'abord conjuguer le verbe avoir ici au temps présent. Suivez. On va respecter toutes les personnes. Nous avons la première personne, c'est je. Deuxième personne, tu as. Quatrième personne, il ou elle a. Première personne du pluriel, nous avons. Deuxième personne, vous avez. Troisième personne du pluriel, ils ou elles ont. C'est ça la première formule. Vous devez d'abord chercher l'auxiliaire au présent. L'auxiliaire est déjà ici au présent. La deuxième des choses, nous allons maintenant prendre le participe passé qui est danser. Et on va remplacer partout là par danser, 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 danser. Et là, nous avons conjugué le verbe au passé composé. C'est ce que nous allons faire. Je dansais. Tu as dansé. Il a dansé. Elle a dansé.
Nous avons dansé et vous avez dansé. Très bien. Et dans notre sujet, le verbe type que nous avons pris ici, c'est le verbe danser. On conjugue le verbe danser. L'exemple que nous avons pris, c'est le verbe danser. Ok. Nous avons conjugué le verbe danser au temps passé composé. Qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons pris son auxiliaire au présent en suivant notre règle, plus son participe passé. Ça va? Suivez très bien. Après, le temps passé composé comme le premier temps composé, nous allons prendre le deuxième temps, c'est le temps plus que parfait. Il y a encore une formule. Ce n'est pas de la magie. Qu'est-ce qu'il faut faire pour conjuguer un verbe au plus que parfait? Vous allez chercher son auxiliaire à l'imparfait. Pour le passé composé, c'était l'auxiliaire au présent. Pour le plus que parfait, maintenant, c'est l'auxiliaire à l'imparfait. Ce que nous allons faire ensemble. Verbe avoir, comme le verbe danser, se conjugue avec l'auxiliaire avoir. Nous allons d'abord reprendre ici le verbe avoir au temps imparfait. Nous avons j'avais, tu avais, il ou elle, il avait, nous avions, vous aviez, il ou elles avaient. Ok, nous avons maintenant l'auxiliaire à l'imparfait. La formule ou bien la règle nous dit quoi? Pour le plus que parfait. Comme vous avez déjà l'auxiliaire au temps imparfait, vous allez maintenant chercher son participe passé qui reste toujours le même qui est danser. Qu'est-ce que nous allons faire? On va seulement ajouter partout là quoi? Danser, danser, danser. Suivez très bien. J'avais dansé. Tu avais dansé. Il avait dansé. Elle avait dansé. Nous avions dansé. Vous aviez dansé. Il ou elles avaient dansé. Ok. Nous avons conjugué le verbe danser au temps plus que parfait. Ce n'est pas fini. Quatrième temps composé. Troisième temps composé, c'est le temps passé antérieur. La règle nous dit quoi? Qu'est-ce qu'il faut faire pour conjuguer un verbe au temps passé antérieur? Ici, vous allez chercher son auxiliaire encore au passé simple. C'est ce que nous allons faire maintenant. Nous avons je, tu, il ou elle eut, première personne du pluriel. Nous eûmes, attention, l'accent circonflexe. Vous eûtes, attention, accent circonflexe. Troisième personne du pluriel. Il ou elle, elles eurent. La règle nous dit quoi? Comme nous avons déjà toutes les personnes, ici conjuguées au temps passé simple, notre problème n'est pas de conjuguer le verbe avoir au temps passé simple ici. Non. L'objectif est de conjuguer le verbe c'est danser au temps passé antérieur. Qu'est-ce que nous allons faire? Quand bien même que nous avons déjà trouvé l'auxiliaire est ici au passé simple. Nous allons recourir à la formule. La formule nous dit ceci. Pour conjuguer un verbe au temps passé antérieur, vous allez prendre son auxiliaire au passé simple plus son participe passé. Et le participe passé, c'est quoi? C'est danser.
Chers élèves, chers téléspectateurs, suivez. Maintenant ici, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons ajouter danser, danser partout comme participe passé. Je, danser, tu, danser, il eut, danser, elle eut, danser, nous eûmes, danser, vous êtes, danser, ils eurent, danser, elles eurent, danser. OK. Après le temps passé antérieur, nous avons maintenant le temps futur antérieur. La formule nous dit quoi? Pour conjuguer un verbe au temps futur antérieur, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous allons chercher son futur, nous allons chercher le futur simple de son auxiliaire. Comme le verbe danser se conjugue avec l'auxiliaire avoir, ici, nous allons chercher le verbe avoir au futur simple. D'abord, qu'est-ce que nous allons faire? Nous aurons quoi ici? J'aurai, tu auras, suivez bien, il ou elle aura, troisième personne. Nous aurons, attention les amis, vous aurez, et pour terminer, la dernière personne ou la troisième personne du pluriel, c'est ils auront. Et attention, chers élèves, et ici, on ne conjugue pas le verbe avoir au futur simple. La question nous est posée de conjuguer le verbe danser au futur antérieur. Et ici, qu'est-ce que nous allons faire? Maintenant, là, nous allons prendre encore son participe passé est là, c'est danser. On va ajouter danser partout là. J'aurai dansé. Tu auras dansé. Il aura dansé. Ou elle aura dansé. C'est bien. Nous aurons dansé. Vous aurez dansé. Ils auront dansé. Elles auront dansé. Chers parents, chers téléspectateurs, nous avons conjugué le verbe du premier groupe, c'est-à-dire le verbe danser, aux 4 temps composés. Pour ceux qui viennent d'allumer leur télévision, je vais reprendre pour vous expliquer très bien qu'est-ce que nous avons fait pour conjuguer le verbe à toutes ces personnes. Le verbe, c'est le verbe danser, conjugué aux 4 temps composés. Les 4 temps composés sont, nous avons les temps passé composé, le plus que parfait, le passé antérieur et le futur antérieur. Comment nous avons conjugué ce verbe ici? C'est de la magie? Non. Il y a des règles que nous allons suivre. Je prends d'abord le temps passé composé. Pour conjuguer un verbe au temps passé composé, vous devez chercher d'abord son auxiliaire au temps présent. Vous devez chercher d'abord son auxiliaire au temps présent. Après avoir trouvé son auxiliaire au temps présent, vous allez chercher maintenant son participe passé. Comme le cas que nous avons ici, c'est le verbe danser. Son participe passé, c'est danser. Qu'est-ce que nous allons faire ici? Nous allons d'abord chercher à conjuguer son auxiliaire au présent. Ce que nous avons déjà fait. Nous avons j'ai, tu as, tu l'as. Et là, nous avons, vous avez, ils ont, elles ont. Comme l'auxiliaire est déjà là au présent, il est question seulement d'ajouter quoi? Danser. Nous avons ajouté danser partout. Je dansais, tu as dansé, tu l'as dansé, elle a dansé, nous avons dansé, vous avez dansé, ils ont dansé, elles ont dansé. Ça, c'était pour le temps passé composé. Tu te réveilles, sommeil, on vous demande quelle est la formule, quelle est la règle pour conjuguer un verbe au temps passé composé.
pour conjuguer un verbe au temps passé composé, il est question de chercher son auxiliaire au temps présent. Je parle lentement. Vous cherchez son auxiliaire au temps présent, après, plus son participe passé. Et aussi, vous allez vous poser la question de savoir, ce verbe ici se conjugue avec quel auxiliaire? C'est ça. Parce qu'il y a de ces verbes-là, nous avons des auxiliaires. Nous avons l'auxiliaire avoir et l'auxiliaire être. Quitte à vous de savoir que ce verbe ici se conjugue avec quel auxiliaire. Pour notre exemple que nous avons ici, le verbe danser se conjugue avec l'auxiliaire avoir. Pour le temps plus que parfait, il est question de chercher l'imparfait de l'auxiliaire. C'est pourquoi nous avons j'avais, tu avais, il avait, elle avait, nous avions, vous aviez, ils avaient, elles avaient. Et après, vous allez ajouter le participe passé qui est danser, danser, danser. Et pour bien vous montrer, je vais souligner là où il y a le participe passé. Très bien. Il faut souligner là où il y a le participe passé afin que vous puissiez bien voir. Ce que j'ai souligné là, c'est ça le participe passé. OK. C'est ça le participe passé. Vous devez tenir compte de ce participe passé chaque fois que vous voulez conjuguer un verbe. Et troisième temps composé, c'est le passé antérieur. Et pour conjuguer un verbe au temps passé antérieur, vous allez chercher son auxiliaire au passé simple. Nous avons conjugué je, tu, il eut, elle eut, nous eûmes, vous eûtes, ils eurent, elles eurent. Et après, vous allez ajouter son participe passé, qui est toujours dansé pour le verbe danser. Je dansais, tu dansais, il eut dansé, elle eut dansé, nous eûmes dansé, vous eûtes dansé, ils eurent dansé, elles eurent dansé. Et on vous pose la question, qu'est-ce que vous avez fait pour conjuguer ce verbe au passé antérieur? Répondez seulement que j'ai pris bien son auxiliaire au temps passé simple, plus son participe passé. C'est ça la règle. Vous allez conjuguer sans problème. Quatrième temps, composé pour terminer, c'est le temps futur antérieur. Chers téléspectateurs, chers parents, chers élèves, écoliers, qu'est-ce que vous allez faire et qu'est-ce que nous avons fait pour conjuguer le verbe danser au temps futur antérieur? C'est de la magie? Non. Nous avons ici aussi, nous allons chercher son auxiliaire au temps présent, au temps futur simple. Comme nous avons fait, nous avons j'aurai, tu auras, il aura, elle aura, nous aurons, vous aurez, ils auront, elles auront. Après avoir trouvé son auxiliaire au temps futur simple, comme c'est le futur antérieur, vous allez aussi ajouter son participe passé. Le participe passé, c'est toujours danser. Nous allons souligner encore, j'aurai dansé, tu auras dansé, il aura dansé, elle aura dansé, ici, nous aurons dansé, vous aurez dansé, ils auront dansé, elles auront dansé. OK? Aujourd'hui en français conjugaison, nous avons conjugué le verbe danser aux 4 temps composés. Chers téléspectateurs, chers élèves, et après vous allez travailler ce devoir. Vous allez travailler ce devoir. Et la première des choses, et la première des questions que vous allez vous poser devant une question de la conjugaison, pour conjuguer un verbe, et surtout au temps composé, vous devez vous poser la question de savoir si ce verbe ici se conjugue avec quel auxiliaire, pour ne pas vous perdre. Et ici, vous allez conjuguer, ici vous allez conjuguer comme devoir, vous allez conjuguer le verbe aimer. Vous allez conjuguer ici le verbe aimer aux 4 temps composés. Le verbe aimer aux 4 temps composés de l'indicatif. Aux 4 temps composés de l'indicatif. Vous allez conjuguer le verbe aimer aux 4 temps composés de l'indicatif. C'est ça la question. Et vous allez m'envoyer vos réponses à ces numéros
plus 243, 85, 620, 58, 99. Vous allez m'envoyer vos réponses à ce numéro-là, le numéro WhatsApp, ou par SMS ordinaire. Je vais réagir. Chers parents, chers téléspectateurs, comme d'habitude, je vous ai toujours dit de laisser le temps aux enfants de travailler. Ce n'est pas de la magie. J'ai bien expliqué, j'ai été très clair et je parlais lentement. Laissez les enfants eux-mêmes. Que les enfants se posent seulement la question de savoir le verbe aimer. Est-il du premier groupe? Oui. Pourquoi? Il se termine avec ER. Ce verbe ici se conjugue avec quel auxiliaire? Et après, ils vont commencer à conjuguer ce verbe d'abord au temps passé composé. Après le passé composé, le plus qui est parfait, le passé antérieur et le futur antérieur. Nous sommes pendant la période de confinement. Respectez les gestes barrières. Là, je vous demande de respecter bien les gestes barrières. Portez correctement votre masque. Portez correctement votre masque. Très bien. Respectez la distance d'au moins 1 mètre, qu'on appelle distanciation physique. Et si ce n'est pas important, restez chez vous. Merci, bon début de la semaine. Que mon Dieu vous bénisse à la prochaine occasion. Merci.